Alors SEMrush est un outil qui va vous permettre de faire des audits de référencement et d'optimisation de votre site internet pour le référencement naturel. Il a beaucoup d'options. C'est un outil qui a une version gratuite de 7 jours et qui ensuite est payant. Nous, on a la version payante, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment fonctionne la version payante et surtout comment chez Pilotine on utilise SEMrush, parce qu'au final, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment je vais auditer mon site internet et le site internet d'un de mes concurrents, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, grâce à SEMrush. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ici le site, donc je vais mettre juste l'URL de mon site internet, donc là, pilotine.com, et on va obtenir pas mal de statistiques intéressantes. Tout de suite, on voit qu'on peut sélectionner soit des statistiques dans le monde entier, soit on peut faire des statistiques aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le marché français, bien entendu. Donc, je clique sur France. On voit plusieurs données. La première, ça va être l'Authority Score, ici. Donc, c'est une note qui est donnée sur 100 à votre site internet. 37, on n'est pas trop mal. Si vous avez moins de 10, c'est la grosse loose. Si vous avez au-dessus de 10, enfin plutôt au-dessus de 30, ça commence à devenir pas trop mal. Mais 37, c'est pas non plus un truc gigantissime. Si vous commencez à avoir du 50 et tout, là, ça devient un bon gros site internet. On a un trafic organique ici de 1300 visiteurs par mois environ. Les backlinks maintenant. Donc les backlinks, c'est le nombre de sites qui fait un lien vers votre propre site. On voit ici que chez Pilotine, il y en a 303. 303, c'est un bon nombre. Sur les sites de nos clients, en bas, on va mettre que c'est Pilotine qui l'a créé. Donc c'est pour ça que nous, en gros, on trichouille un peu dans notre métier. Dans un business traditionnel, 303, ça commence à être pas mal. Et 59 000 liens en tout, parce que sur chaque site, là on a en moyenne sur chaque site, on va avoir une centaine de liens qui se baladent, parce que les gens ont une centaine de pages, donc ce qui nous fait un gros volume de liens derrière. Ça, Google aime bien que vous ayez des sites qui parlent de vous, donc vous avez tout intérêt à trouver des partenaires qui font un maximum de sites et vous pouvez le retrouver ici. Ensuite, annonce display avec des éditeurs, c'est quand on fait des pubs, par exemple via Google Ads sur Le Monde, L'équipe, Le Bon Coin ou je ne sais quoi, et que vous payez de la publicité. Ensuite, quand on descend, on voit ici notre tendance de trafic. Alors cette tendance de trafic, eh bien, elle vous donne, alors là, d'habitude, c'est de base sur 2 ans. Ce que je vous recommande, c'est de mettre sur permanent, comme ça, vous voyez vraiment l'évolution dans le temps. Donc on voit que là on est sur un site qui progresse continuellement chez Pilotine. Alors ça va, on met pas des efforts énormes nous de notre côté pour notre propre besoin chez Pilotine en référencement naturel, mais on voit que c'est une progression constante. Pourquoi ? Parce que derrière on a un blog, on va alimenter, on va faire régulièrement du contenu, on va améliorer nos pages, donc on va avoir une augmentation constante. Donc là, on est sur un site qui est plutôt en bonne santé, on va dire, en bonne santé au niveau SEO. Si vous avez un site où d'un coup, ça s'écrase, exemple, ici, en janvier 2018, on s'écrase totalement. Pour la petite histoire, c'est qu'on avait fait un tri. On avait beaucoup de mots-clés, en fait, tout pourris. On avait fait des articles, en fait, sur des sujets qui étaient connexes à ce qu'on faisait, mais qui étaient vraiment pas top. Et donc, on avait une grosse augmentation de trafic, mais pas qualifiée du tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé tous ces articles-là. Et donc, on a une baisse pour retourner sur du trafic maintenant qualifié. Vous voyez aussi la tendance des mots-clés. Alors ça, c'est intéressant, c'est de voir sur combien de mots-clés vous êtes positionné aujourd'hui. Sur combien de mots-clés les gens peuvent vous trouver en tapant quoi que ce soit sur Google. Donc là, on voit qu'en février 2017, on avait 8 mots-clés dans le top 3. Et en total, on était positionné sur 617 mots-clés. Aujourd'hui, on est sur 924 mots-clés et on en a 11 dans le top 3. Quand on descend, on va retrouver ici les mots-clés sur lesquels nous sommes positionnés. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Et donc, ce qu'il faut regarder rapidement, c'est est-ce que les mots-clés sont en lien avec votre activité ou est-ce qu'ils sont hors sujet. En général, comme dans cet exemple, on a les mots-clés en lien avec la marque dès le démarrage. Quand vous avez une marque qui commence à être connue, que les gens vous recherchent parce qu'ils vous connaissent, eh bien, ils vont taper Pilotine, Pilotin, Pilotine Lyon, WordPress pilote. Donc ça, honnêtement, je pense que c'est pas nous. Donc ça, ce sont des mots-clés parasites. Vous aurez aussi des mots-clés parasites dans les résultats. Par exemple, à un moment, on était sur Pilote Auchan. Parce qu'il faut savoir que Auchan était un de nos clients, donc on avait fait une page en disant qu'on était content de bosser pour Auchan, et ils ont un outil qui s'appelle Pilote. Et donc les gens tapaient Pilote Auchan et on avait beaucoup de trafic qui venait là-dessus. Donc du coup, on a dégagé Auchan de nos références pour éviter d'être positionné là-dessus. Quand on clique sur plus de détails, on va pouvoir retrouver l'intégralité des mots-clés. On va revenir dessus juste après, je continue la présentation du tableau de bord. Ensuite, répartition des positions organiques, donc c'est voir tous les mots-clés qui sont positionnés dans le top 3, ou dans le top 10, ou dans le top 20, ou dans le top 50, ou dans le top 100. Ce qui honnêtement est pas top, mais qui va vous permettre de vous dire je suis positionné là-dessus, il y a peut-être un effort à faire pour gagner de la visibilité sur ce mot-clé-là. Ensuite, on va retrouver vos principaux concurrents organiques. Donc si là-dedans, vous retrouvez tout sauf des concurrents, c'est qu'en gros, en SEO, vous êtes un peu nul et que Google n'a pas réussi à vous mettre dans une case. Enfin, un peu nul, ou en tout cas, vous êtes dans un marché trop de niche, il n'y a pas assez de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Donc, il va falloir, c'est qu'il y a du boulot pour qu'ils vous mettent dans la bonne case.
Là, de notre côté, on est plutôt sur des agences web marketing ou des gens qui sont un peu dans notre secteur d'activité, mais honnêtement, ça pourrait être meilleur que ça. C'est-à-dire que là, je ne retrouve pas mes concurrents à moi qui sont sur Lyon. Carte de positionnement de la concurrence, donc c'est par rapport aux autres, où est-ce que vous vous situez. Et donc c'est en termes de nombre de mots-clés et de trafic. Et comme ça, vous voyez si vous faites partie des gros ou des petits. Nous, par exemple, Pilotine en jaune, donc c'est-à-dire qu'il nous a trouvé en fait plein de petits. Il n'a pas réussi à nous positionner. Donc là, on est plus gros que tout cela. Il n'a pas réussi à nous positionner vraiment dans notre cœur d'activité, qui est la création de sites WordPress. Tendance des trafics avec la marque, bon, ok. Et puis là, c'est un peu moins intéressant. Et donc du coup, si je reviens sur les parties qui vont être vraiment intéressantes ici, ça va être mots-clés organiques principalement et vos backlinks. Donc, je vais cliquer sur voir en détail les mots-clés organiques. Je vais ouvrir une nouvelle page et vous allez voir que SEMrush va vous sortir la liste de tous les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et il va vous dire sur quelle page on renvoie ou autre. Donc on voit l'évolution dans le temps, on voit le nombre de trafic et le coût du trafic estimé. Si jamais vous deviez vendre votre site, combien ça vaudrait? Donc en gros, là, ça vaut pas grand-chose. On est sur un site corporate, on n'est pas sur vraiment un média qu'on peut monétiser comme ça. Donc là, c'est normal que ça ne vaille pas grand-chose. Donc Pilotine Lyon, ok. Gasolide, c'est qu'on a un article sur un outil qui existait, qui n'existe plus. Donc on est numéro 1 encore là-dessus. Poisson blog, ok. Donc ça, c'était des petits articles de blog qu'on a fait qui étaient rigolos. Mais là, on est sur les mots-clés qui nous intéressent maintenant. Agence WordPress Lyon. Par exemple, Agence WordPress Lyon, pour nous, il y a un mot-clé à forte valeur ajoutée. Donc ça vaut le coup qu'on soit très bien positionné là-dessus. Bon, coup de chance ou bon travail, on est deuxième. Donc là, ça veut potentiellement dire qu'il y a un effort à faire sur ce mot-clé-là, sur lequel on est déjà pas trop mal, pour passer en première position. Site e-commerce WordPress ou PrestaShop, pareil, mot-clé à très forte valeur ajoutée pour nous, on est premier. Ergonomie d'un site, on est troisième. Ergonomie site web, sixième. Awards, 14e. Prospecting, 6e. E-commerce WordPress PrestaShop, 3e. PrestaShop, WordPress, 4e. Site ergonomique, WordPress, machin. On voit que principalement, on n'est pas trop mal. Honnêtement, je vous aurais fait cette vidéo il y a 6 mois, c'était une catastrophe. Donc là, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait sur la dernière année a porté ses fruits. Tous les articles qu'on a fait, toutes les optimisations de pages qu'on a fait sont allés dans le sens de WordPress, la comparaison WordPress PrestaShop, ergonomie site internet. Alors là, on retrouve pas cahier des charges, mais je sais qu'on est pas mal positionné. Voilà, qu'est-ce qu'un cahier des charges ou des choses comme ça. On a des positions là-dessus, wireframe ou autres, qui sont vraiment en lien avec ce qu'on propose à nos clients. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc ça vous permet de vérifier déjà si vous êtes dans les choux ou si vous êtes bien et que les gens vous trouvent sur les mots-clés à forte valeur ajoutée. Ensuite, ça va vous donner votre position, le pourcentage de trafic que vous avez que vous générez grâce à ce mot-clé-là sur votre site. On voit que quand même 50%, plus de 50% des gens viennent en tapant Pilotine aujourd'hui. Le volume de trafic des gens qui tapent ça, donc il y a 590 personnes qui tapent Pilotine tous les mois sur Google. Et après, plein d'infos et notamment sur quelle page ça renvoie. Quand les gens tapent ce mot-clé, sur quelle page ils sont envoyés. Et on va voir du coup le dernier onglet qui est hyper important et intéressant, ça va être les backlinks. Alors, je reviens en arrière. Hop, je vais sur la partie backlink ici et j'ai juste à cliquer ici sur les domaines référents. Je clique là-dessus, vous avez un menu sur la gauche qui vous permet aussi d'accéder à ça. Voilà, essentiellement en général quand on fait nos audits on va là-dessus. On regarde les mots-clés et on regarde les backlinks. Le reste, c'est sûr, c'est très intéressant mais on ne l'utilise pas à chaque fois. Et quand on est sur les backlinks, on a une première partie déjà avec la répartition en termes de nom de domaine et d'extension de nom de domaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais un .gov sera beaucoup plus pertinent pour vous et vous ramènera beaucoup plus de points en référencement naturel. Bon, après, on a les .com, les .fr, les .org, et puis les trucs un peu moins bien, .net, .co, .eu, .info, .autre, enfin tous les autres quoi. Donc plus vous avez de .gouv et de .edu, meilleures seront vos chances de vous positionner. Ensuite, la répartition par pays, on voit que c'est majoritairement des sites français qui font des liens vers nous, donc c'est plutôt rassurant. Et après, on a la liste des sites qui font un lien vers votre site. Donc on voit qu'on a Enviscope, un client qui est un média, donc forcément lui il a beaucoup de liens, ça nous génère 17 729 liens. On a le client VIP Stage Alternance, Terre Essence, FRC, Sport dans la ville, Cap d'Or. Pour être honnête, on est plutôt sur des clients, donc là en gros c'était assez facile pour nous d'être positionnés là-dessus. On va retrouver aussi des sites qui sont à forte valeur ajoutée pour nous. Par exemple ici, Miss SEO Girl, c'est un blog sur lequel on a fait un article il y a quelques années pour parler de l'optimisation au référencement naturel. Et on voit que ça nous génère quand même 1553 backlink et là on est sur un site qui est pile poil dans notre niche. Ça parle de digital, ça parle de référencement ou ça parle de site et là on est sur des sites vraiment à forte valeur ajoutée donc là ça vaut le coup d'être bien positionné là-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre la parole sur d'autres sites internet, à donner à faire des témoignages, des retours d'expérience ou à donner un retour sur votre expertise, ça va vous faire gagner énormément de points. Et plus vous avez en fait de liens depuis des sites qui sont dans votre secteur d'activité et qui sont des sites plutôt qualitatifs, meilleure sera vos positions sur le moteur de recherche. Et on va avoir un site qui est pas top, par exemple je vais taper
jardinerie Lyon. Tac. Et je vais prendre ceux qui sont très mal positionnés. Donc je vais aller sur la 10e page. La 10e page, je vais prendre une jardinerie. Allez, Agri-Lyon d'Ardy. Je vais sur vue d'ensemble du domaine, sur le menu. Donc là, le but, vous, c'est que vous mettiez votre concurrent. Carrément, ça sera encore plus intéressant. Mais on va voir l'exemple d'un site qui est pas top. Bon, un site qui est pas top, vous aurez pas grand-chose. Donc si vous avez ce genre de statistiques, vous savez que soit votre site, vous venez le créer, soit que vous n'avez jamais fait d'effort en référencement naturel et que vous avez peu de chances d'être trouvé. Donc une fois que j'ai mis le site agrilyondardy-écully.fr, donc vous, c'est là où vous pouvez mettre le site de votre concurrent, vous allez retrouver exactement les mêmes statistiques. Vous allez pouvoir s'il est en croissance, donc là ce qui est le cas, donc c'est pas mal. S'il fait de la pub payante, non. À quel point il a des backlinks, là il en a quelques-uns. Et vous allez pouvoir regarder exactement les mêmes choses que ce qu'on a vu tout à l'heure. Si ces mots-clés sont pertinents, et du coup, quand on est sur un concurrent, on va pouvoir s'inspirer des mots-clés sur lesquels il est positionné. Si votre concurrent est positionné sur des mots-clés à forte valeur ajoutée sur lesquels vous n'êtes pas du tout, à vous de vous dire, tiens, ça vaut peut-être le coup d'aller gratter un peu sur ce mot-clé-là, de créer une page, un article de blog qui est en lien avec ce mot-clé. Et ensuite, vous allez pouvoir aller regarder vos backlinks. Donc si j'étais dans le domaine de la jardinerie, eh bien, je peux aller sur le site de mon concurrent et je vais regarder les liens sur lesquels il est positionné. Et là, on voit, il y a oser planter, ça pousse.com. Je ne connais pas personnellement, mais si vous êtes dans le domaine, peut-être que ça vous parle et du coup, ça peut vous faire un petit tilt en disant « Ah, ça vaut le coup que j'aille contacter les gens de ce site-là pour essayer de faire un article partenaire avec eux. » Educagri.fr, Onicep, Mascon de Chance, Auvergne-Rhône-Alpes, je suis paysagiste.fr ou autre. En tout cas, allez piocher toutes les bonnes idées et toutes les bonnes pratiques de vos concurrents en allant regarder les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et les sites qui parlent d'eux et essayer de recopier leur stratégie. Voilà, c'était un rapide tour de SEMrush et surtout de comment on l'utilise chez Pilotine pour nos propres besoins ou pour nos clients, pour les aider à comprendre ce sur quoi ils ont déjà capitalisé et à comprendre ce qu'il faut faire en s'inspirant des sites des concurrents. Allez, à bientôt, ciao!